Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur le film Ça chapitre 1 réalisé par Andy Muschietti qui est sorti tout récemment au cinéma. Je vous l'assure, je vous l'atteste, cette vidéo sera sans spoiler et si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé le make-up de Pennywise que vous avez vu dans l'introduction, eh bien je vous invite à regarder jusqu'à la fin la vidéo. Ah oui, et petite précision, j'ai une angine. Oui, j'ai une angine et j'ai hyper mal à la gorge, donc ne vous inquiétez pas si par moment ma voix part un petit peu en live ou encore si je parle du nez, c'est parce que je suis bien attaquée. À la base de la base, ça est une œuvre de Stephen King, donc ça en français et It en version originale qui est donc composée de 2 tomes que vous pouvez voir juste derrière moi que j'ai acheté après avoir vu le film. Cette œuvre a été adaptée pour la première fois en téléfilm qui sont sortis en 1990, donc il y a eu, comme là il y a 2 tomes, et bien il y a eu également 2 téléfilms et donc sachez que le film Ça, sorti tout récemment, donc le premier chapitre, c'est un remake du premier téléfilm de 1990 et le deuxième remake du deuxième téléfilm sortira, donc la suite en fait de Ça chapitre 1, sortira en 2019. Après je ne sais pas encore la date. Et je tiens à préciser que je ne vais pas comparer, en fait, il n'y aura pas de comparaison entre les films de 90 et le film de 2017, tout simplement parce que j'ai pas envie de comparer. Pour moi, voilà, il y a quand même 27 ans d'écart entre les téléfilms de 90 et le film de 2017, et puis j'ai pas envie de comparer Tim Curry qui a joué ça en 90 et Bill Skarsgård qui vient de jouer ça dernièrement. Voilà, j'ai pas envie de comparer et pour moi j'ai aimé les qualités de chacun d'eux et voilà. Et puis je vais pas comparer non plus aux livres parce que je les ai pas lus. Mais ça ne doit pas tarder. Maintenant que les présentations sont faites, de quoi ça parle? De quoi ça parle? J'en ai pas fait exprès, j'en ai pas fait exprès du tout. Ça en fait c'est l'histoire de la ville de Derry et dans cette ville il y a un nombre assez important de disparitions d'enfants qui restent inexpliquées. Et dans cette histoire on va suivre un groupe de 6 enfants qui aiment s'appeler le club des ratés et ils vont alors découvrir qui est à l'origine de toutes ces disparitions et donc c'est ça. Parce que ils savent pas ce que c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est ça qui a l'apparence d'un clown. Et je ne vous en dis pas plus. Maintenant, place à mon avis, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien j'ai adoré. J'ai adoré ce film, Ça chapitre 1. Vraiment, je l'ai adoré. Je vais pas dire plus que les téléfilms, c'est différent en fait. Et pourquoi je l'ai adoré? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, rien que au tout début, quand j'ai vu la scène d'ouverture du film, qui était vraiment la même scène d'ouverture que l'on retrouvait dans le téléfilm de 90, bien sûr différemment, je me suis dit mais je sens que je vais aimer. Et ça n'a pas loupé. Cette scène est juste mythique et je trouve ça bien que le réalisateur l'ait gardée. Cette fameuse scène avec Georgie et le bateau, je suis restée sans voix. J'ai aussi adoré retrouver cet univers que j'ai découvert tout simplement dans les téléfilms. De plus, très bon casting j'ai envie de dire, vraiment très bon casting. Déjà donc le clown Pennywise est joué par Bill Skarsgård qui est un acteur que j'avais découvert dans la série Hemlock Grove, série que je vous conseille très vivement et de toute façon je vais très bientôt en reparler sur la chaîne. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cet acteur parce qu'il jouait mais vraiment super bien Roman. Et quand j'ai su c'est vrai que qu'il allait jouer Pennywise, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique au début, je me suis dit mais comment ça va être possible? Ouais d'accord avec du maquillage etc, mais comment? Et en fin de compte il joue vraiment très bien Pennywise. C'est différent encore de Tim Curry, voilà, j'ai pas envie de comparer, c'est vraiment 2 personnages différents parce que c'est vrai que même le look du clown a changé, c'est pas du tout la même chose en fait. Et puis les enfants, pareil, très bon casting, je me suis attachée à tous les enfants. Et au niveau justement des enfants, parlons-en, j'ai adoré déjà Billy, il m'a tellement touchée ce gamin et surtout à la fin, il m'a fait verser des larmes. Ouais, j'ai... la fin mon dieu, mais encore une fois je ne vais rien vous dire. Ensuite j'ai adoré Eddie qui est un hypocondriaque et qui a toujours voilà il veut pas toucher, enfin j'adore, j'ai adoré aussi ce personnage. J'ai également adoré Richie qui a toujours sa pointe d'humour, il ajoute toujours voilà sa touche d'humour au moment où il faut et c'est vrai qu'on rigole, même si c'est un film d'épouvante, on rigole. De toute façon je vais en revenir tout à l'heure sur le mot épouvante.
Et les autres aussi personnages, j'ai beaucoup aimé les autres enfants et c'est vrai que le groupe m'a énormément fait penser aux enfants dans Stranger Things quand ils se déplacent en vélo. En plus ça coïncide, enfin c'est les mêmes dates, les années 90, et vous le savez, j'adore Stranger Things, donc pour moi voilà, j'ai adoré c'est pas un clin d'œil, mais voilà, j'ai adoré que ce petit groupe me fasse penser aux enfants de Stranger Things. Et puis la cohésion des enfants, le fait qu'ils doivent être soudés les uns aux autres, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien exploité. Ensuite, les actions, parlons-en des actions. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de scènes fortes qui moi me restent en tête. Bien évidemment je ne vais pas vous les présenter, vous les expliquer parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Et au niveau des actions, c'est vrai qu'au départ je dirais que c'est plus lent parce que voilà, on pose les bases et puis après tout s'enchaîne. Les actions s'enchaînent surtout quand ils sont dans la maison. Tout s'enchaîne, il n'y a pas de temps mort et clairement on voit pas du tout les 2h15 passer. Je vais maintenant vous parler de l'esthétisme des images. J'ai trouvé en fait tout était bien en termes de décor, en termes d'effets spéciaux. Les effets spéciaux en fait, même au niveau des déplacements, des effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, qu'il y avait pas mal de détails et après je ne sais pas si c'est propre au réalisateur, je n'en sais rien. Et en plus j'ai trouvé que les effets spéciaux n'étaient pas, comment dire, voilà, c'était pas à outrance, mais vraiment très bien intégré dans le film. Et puis le costume de Pennywise ainsi que son maquillage, clairement j'en suis vraiment fan. C'est complètement différent de ça de 1990, mais justement je trouve ça bien que ça soit finalement différent et pas encore une fois un copier-coller, et je trouve que c'est différent mais en bien. C'est pas mieux mais c'est bien. Et pour terminer, je vais vous parler de la peur dans ce film. Est-ce que ça fait peur? Non. Bien sûr que non, il ne fait pas peur. C'est vrai que beaucoup de gens ont été déçus parce que il est précisé que ce film c'est de l'épouvante, de l'horreur et du thriller. Et je pense que beaucoup de gens se sont arrêtés sur le mot horreur en pensant avoir vraiment peur en allant le voir. Au même titre que Scream, au même titre que Saw, ou même au même titre que les précédents téléfilms ça. Eh bien non, c'est vraiment plus du thriller et un peu de l'épouvante parce que oui, il y a de l'épouvante, mais il n'y a pas d'horreur parce que non, ça ne fait pas peur. Mais pour ma part, je n'ai pas du tout été déçue. Et pourtant je suis friande du genre horreur, je suis vraiment fan de ce genre, je pourrais en regarder le matin, le midi, le soir, la nuit, bref, j'adore les films d'horreur. Mais ça n'empêche pas le fait que, même s'il ne fait pas peur en soi, eh bien je l'ai quand même adoré, je n'ai pas du tout été déçue. Après bien sûr il existe différents niveaux de sensibilité, peut-être que vous derrière votre écran vous êtes hyper sensible aux films d'horreur et peut-être que vous allez avoir peur en regardant ça chapitre 1 et peut-être que d'autres personnes non, comme moi. Mais sachez que si vous avez envie d'avoir peur, c'est peut-être pas le film qu'il faut aller voir. Parce que non, vous n'allez pas avoir peur. Mais il y a quand même un petit peu d'épouvante due aux effets spéciaux. Et puis c'est quand même un contexte horrifique. Clairement, soyons clairs, c'est quand même une histoire horrifique, un contexte horrifique, ça on peut pas le nier. Mais ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur. Ça fait sursauter par moments. Je suis sûre que vous avez au moins sursauté au moins une fois. Et puis par moments, c'est vrai qu'on a un petit coup de stress parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Mais sans plus. Après, comme je vous l'ai dit, il y a différents degrés de sensibilité. Et puis je dirais même que, au-delà du contexte horrifique, j'ai trouvé un petit peu ce film poétique, voire même onirique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai trouvé esthétique, poétique, onirique, un petit peu voilà, dans un contexte horrifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas si vous avez vu ce film, j'ai vraiment hâte de lire vos avis en commentaire. Bien évidemment, sans spoiler, on n'a pas le droit de spoiler ici. Sur ce, eh bien je vous laisse, voilà pour mon avis. Et puis je vous laisse maintenant avec le maquillage de Pennywise qui m'a pris 5 heures. Oui, 5 heures. Au départ, je pensais qu'il allait me durer quoi, 1 ou 2 heures, mais comme j'ai tout fait, perruque et maquillage, ça m'a pris 5 heures. Bon voilà, sur ce, je vous laisse avec les images.
d'abord, je mets le faux crâne sur ma tête que je colle sur ma peau à l'aide du Spirit Gum. Et ensuite, je vais coller les morceaux de perruque sur mon faux crâne avec du latex liquide, tout simplement. Donc les morceaux de perruque, en fait, c'est une perruque que vous voyez juste là en photo, que j'ai découpée tout simplement. Et avant de les coller, j'ai fait des petits tracés au crayon pour savoir où est-ce que j'allais les coller. Bon, le rond milieu n'est pas du tout... bon, pas du tout. Vous voyez, c'est beaucoup plus loin. Et je presse bien pour que le latex colle bien la perruque. Et bien évidemment, je laisse sécher. Je coupe les perruques parce qu'elles sont trop longues. Ensuite, j'ai crêpé les cheveux pour ensuite les remonter vers le haut et les fixer avec de la laque. Pour éviter les démarcations entre le faux crâne et ma peau, j'applique du latex liquide. Et ensuite, pour faire des petites aspérités sur le crâne, eh bien, je vais appliquer tout d'abord une couche de latex, puis la première épaisseur d'un mouchoir, puis encore une couche de latex. J'ai peint tout mon visage en blanc et ensuite, pour cacher mes sourcils, j'ai repris un morceau de faux crâne que j'avais coupé tout à l'heure parce que le faux crâne était trop grand. Donc je l'ai collé à l'aide de la vasine, donc j'ai mis de la vasine tout en dessous, notamment sur mes sourcils, ce qui a permis de protéger mes sourcils et en même temps de coller le faux crâne. Et ensuite, pour éviter les démarcations, j'ai mis un peu de latex par-dessus et j'ai remis de la peinture blanche par-dessus. Ensuite, au niveau des yeux, je mets du crayon noir dans la muqueuse et du fard à paupières noir sur ma paupière mobile. Et j'ai fait un trait très fin pour faire mes sourcils avec un crayon noir. Ensuite, place maintenant aux fameuses lignes rouges. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Puis j'ai fait mon nez, le bout de mon nez, puis mes lèvres, toujours en rouge. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, j'ai également fait descendre la peinture blanche dans le cou. Et voici le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!